à tous et à toutes. Je suis Nanda. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Elle s'écrit. Aujourd'hui, on reçoit une écrivaine différente. Émilie Tapé, connue sous le nom de Kengo. Avec elle, on va faire un tour de son actualité, de son parcours scolaire, professionnel, ses influences littéraires et surtout, on va parler de ses livres. Merci de nous suivre et on nous dit attention. Quand on commence déjà, on aimerait connaître son parcours, lui avec un parcours scolaire, professionnel. Le parcours aussi, il reste. Ok. Alors moi je suis Tembo. J'ai décidé de porter ce nom-là comme nom de c'est ma famille. Ok. Oui. Sinon quand je suis née, mes parents m'ont appelé Lisa. Je suis la seule de la famille à avoir un seul prénom. Allons savoir pourquoi. Alors, parcours, moi, j'ai pas de gros diplômes, hein. Je suis une très grosse autodidacte. Mais sinon, j'ai fait la fac de donc ensuite, j'ai fait un BTS en génie de communication. D'accord. Là, je suis retournée aux études. J'ai fait une validation des actes professionnels. Et j'ai choisi de faire une licence en management de Ok. Et puis, ils étaient une mémoire à ça va aller. Donc voilà, je suis retournée aux études. Comme tu as dit, on a fait une formation ensemble, une formation en communication digitale. J'ai travaillé dans la presse. Après, j'ai travaillé en tant que community manager. Et là, maintenant, c'est comme ça. J'ai barman. Ok. D'accord. Parcours livresque. Bon, j'ai commencé à écrire. En fait, moi, je suis quelqu'un de... J'aime rester dans mon coin. Famille nombreuse, donc j'aime beaucoup rester dans mon coin. Non, je n'ai pas toujours. Donc, j'aimais être dans mon coin, écrire. J'ai lu plein de mots intimes dans la table de scène. J'ai fait des ici. Quand je regarde un film, j'estime que c'est mal fini, je vais essayer moi-même d'analyser la science. Donc, j'ai toujours donné écrit sans forcément chercher à appuyer ou chercher à les projecteurs. En même temps, je suis pas une très grande dévoreuse de livres. Je suis une collectionneuse de livres. J'aime acheter des livres pour avoir des livres à la maison. Mais je lis pas beaucoup. Je suis pas une dévoreuse de livres. Je lis des livres que j'aime le plus. Donc moi je peux acheter un livre et donc on touche le livre, on a. Quand je fais les livres parce que la voiture me plaît. Parce que le nom de l'autrice me plaît bien. Oui. Ou bien j'ai vu derrière, j'ai regardé les journaux. Mais non, pour lire, ça c'est pour nous. Je fais mon destin. Je n'aime pas faire chaque livre, qu'on interrompt. C'est compliqué pour moi de commencer à lire. Et je n'aime pas terminer les livres que j'aime. En fait, quand je lis un livre que c'est intéressant, je ne veux pas finir. J'ai plein de livres comme ça où il reste 2 pages que je n'ai pas lues. Donc voilà, je suis assez bizarre comme. Hein? Ne faites pas ça chez vous. Quand tu t'es présenté, quand tu parlais par exemple des livres que je lisais, tu as dit ok, tu as dit tu regardais si la personne était jolie. Est-ce que tu lis seulement que des classes? Alors, depuis l'année dernière, depuis 2024, sur des sujets, sur des thématiques comme le pan et la mission féminine, on peut apprendre un livre qui va traiter de la question de classe. Je privilégie les autres. Que je me dis, les hommes ils ont beaucoup menti sur la condition des femmes. C'est romancer la souffrance, rendre ça sexy. Une femme qui est trompée par son mari, on va la mettre dans un mood où elle se remet en question, où elle cherche à aller rencontrer la maîtresse. C'est tellement romancé quand on parle de la souffrance des femmes dans les zones rurales. Tu as l'impression que
elles sont contentes de soutenir. C'est pas vrai. Donc, moi, je cherche le point de vue des femmes sur les questions qui nous concernent. Après, il y a des livres historiques que j'achète, que je lis. C'est pas de problème forcément, mais pour ce qui concerne la parole de privilèges et les femmes, qui fait cette étude-là, même sur la sexualité des livres, écrits par parce que je me dis que le regard est plus vrai. C'est-à-dire que moi, si une femme me dit que, comme mon mari m'a raconté, j'ai cherché à voir la maîtresse, je la crois. Et si un homme dit ça, je vais dire autrement. Tu vois, ok. Donc, je vais chercher le ressenti des femmes sur les questions qui me concernent. Après, pour les hommes, des livres très intéressants. En même temps, bon, ils ont déjà bouffé beaucoup d'argent dans les jeux, donc je fais. En fait, mon réflexe, c'est de faire vivre féminin. J'ai appris aussi pour aller. Je vois, c'est politique. Et ça me fait penser en même temps à un film que j'ai regardé, mais j'ai regardé le film en deux versions. Je ne sais plus si c'est le scénariste ou le réalisateur qui a changé de genre entre les deux films. Voilà, entre les deux films. Mais il y a un, je ne sais plus si c'est le scénariste ou le réalisateur, qui a été dirigé par un homme. Et le même film a été aussi dirigé par une femme. Et là, dans ce film-là, il y a une femme en fait qui va apparemment subir un vécu, qui va subir un vécu. Mais à la fin du film, quand j'ai fini de regarder les deux films, c'est pas le même film, hein. C'est vraiment le même film, mais ils ont traité, à la fin du film, en fait, j'ai remarqué que la perception de la femme et puis la perception de l'homme, c'est vraiment une grande différence. Là où l'homme, par exemple, a présenté la femme comme un être craintif, faible, et qui a subi un vécu, après va se venger. Mais l'autre dame, en fait, elle a présenté la femme comme une personne forte. Et dans le premier film où c'était un homme qui a dirigé, c'était à la limite d'une certaine touche qui va subir un vécu. Et l'autre côté, en fait, c'est une maîtresse, en fait. Elle est maîtresse d'un homme, en fait, et elle a subi un vécu. Mais les deux, en fait, dans le déroulé du film, en fait, tu te rends compte que l'autre côté, ils ont présenté la femme de façon comme une petite fille qui vient de subir. Exactement. Et c'est ça le truc. Les hommes, ils ont toujours que. En fait, l'autre, qui est la cette couche, qui est la bonne fille, qui est petite, elle inspire la petite, elle est légitime pour être victime. Ça, c'est vrai. Elle est légitime pour être victime. Contrairement à celle qui, on va dire, mais c'est pas une femme de bonne moralité. Donc, c'est une femme déjà habituée, elle a l'illusion, déjà un mec 4 fois, il est là, qu'elle est mériteuse et tout. Donc, elle n'est pas légitime, donc, elle n'est pas légitime. Il faut la piquer, en fait. Donc, il y a cette perspective-là, on va nous montrer toujours une femme, même souvent, il y a des gens qui le font quand on fait des SOS. Maman dit, c'est une jeune fille, première de classe, ses parents veulent m'arriver à l'école, voilà. On joue sur les sentiments, on joue sur le fait que c'est une bonne personne, comment on la fait, si on se projette peut-être quelqu'un qui va faire du bien à l'humanité. Alors que, donc on dit les femmes, toi tu es pute. Donc la pute, elle, bon, faut qu'on va la défendre en fait. Je vois. Tu sais, les gens se disent qu'on va la défendre. Faut que les gens aussi idéal. Alors que l'autre, la perspective de l'autre de Michael, c'est si les femmes, c'est ça. Et si les femmes méritent, toutes les femmes qui étaient victimes méritent donc de tenir comme des méritent et il y a une femme qui est vraiment insigne sur la question de ça. Est-ce que cette façon de penser là, ça devient un peu comme alors moi déjà mon écriture, enfin, je sens dans l'écriture comme ça, j'aimais beaucoup écrire des choses que je crois. Quand je viens citer quelqu'un, je sais que tu vas le ça, comment faire, mais je me rappelle très bien quand j'étais en scène, j'avais lu quand quelques camarades là qui étaient
dans ma vie céleste. Et moi, je voyais tout en bas, d'après, en live, d'après. Un jour, il m'a dit, ça va, on va aller en tête, on va dire, t'as tout, mais il tapait d'après les donc en fait, c'est juste ça. Il faut que j'écrive un livre avant de mourir. Donc c'est vraiment ça. Il fallait que j'écrive, il fallait que j'écrive pour être vraiment belle écrivaine aussi. Mais en même temps, vu que je suis quelqu'un de très féministe, même je n'étais pas encore engagée quand je trouvais le premier compétiteur. Mais je me suis dit, à chaque fois qu'on a un personnage féminin, tu vas dans un film, tu vas dans un livre, elle est juste là pour accompagner le héros. Il y a toujours une journée que quelque part, quand elle voit les films, déjà plus voilà. Ou bien elle est juste là pour crier, puis le monstre arrive. Mais quand on a mieux à faire, on fait non. C'est très rare de voir. Même quand elle est personnage principal, forcément, voilà, elle ne change jamais quelqu'un. Donc, moi, c'est ce qui me dit, je me dis, quand on livre, dans mon livre, en tout cas, les personnages principaux, les femmes. Ils n'en ont rien à foutre de la société française, qui n'ont pas besoin d'être soldés parce que dans compétences fonctionnelles, tu as des criminels, tu as des femmes tu as tous les profils de mauvaises femmes. Il y a celui de deuil, qui n'ont pas besoin d'être sauvés. Pour montrer que voilà, les êtres humains sont soit doux, soit mauvais. Mais même ça, même à une étape clé de ta vie, il y a des moments où tu es dit, moi, si tu prends 3 personnes, elles vont te dire différentes choses le concernant. Une va te dire, elle n'est pas mauvaise. Une autre va te dire, c'est elle bon. Une autre va te dire, c'est elle n'aime pas les problèmes. D'autres vont te dire, c'est raciste. Tu as exploré ton notion, elle va te casser la gueule. Donc, pour dire que à des situations différentes, on a un trait de personnalité qui ressort. Et la femme n'est pas toujours celle qui est douce, toujours celle qui est faite, toujours celle qui pleure. Je me posais la question, est-ce que aujourd'hui, le fait que tu écris spécialement avec des personnages féminins, c'est la représentation? Alors, c'est exactement ça. En fait. C'est tellement frustrant. Surtout, quand toi-même, tu parles de la sécurité de la famille, tu as des responsabilités. Moi, je ne suis pas aînée, mais je fais partie des enfants des à la maison. Et puis, quand à l'école, tu es première de classe, tu es major de ta promotion, au travail, tu as des responsabilités aussi. Moi, je forme de et même si on n'a pas de rapport de vie, mais quand on doit rendre des comptes, c'est à moi qu'on demande bien. Toi-même, tu es dans une vie où tu es à la tête de quelque chose, où tu vois des femmes qui sont à la tête, mais quand tu ouvres un livre, c'est tout un rocher. Quand tu ouvres un livre, on est toujours en train de dire que la femme accompagne l'homme, c'est frustrant, c'est énervant de voir des photos quand tu l'air il vient même tout le problème des personnages dans certains livres. L'avant bon l'avant ils ont fait tout ça en fait. Donc même quand une femme souhaite se marier, c'est à la fin de sa vie. C'est peut-être une phase qu'elle a envie de cocher pour passer à autre chose. C'est normal d'une femme qui fait jouer le mariage. Ça veut dire que c'est pas la fin de sa vie, elle va pas mourir. Il y a le mariage de 5 ans, ça veut dire qu'après les 5 ans, elle a d'autres choses à faire avec d'autres choses. Donc, chaque fois, on voit des femmes qui ont un mariage, allez voir la maman, battre sa camarade, même quand je travaille mon marabout pour battre mon patron, il me donne sa place. Je sais pas moi. Je vois. Chaque place, il y a pas de place. C'est aussi chapeauté. Les filles sont. C'est comme nous disons. Il y a des filles qui n'ont le dos.
fonds de la nage. Mais on est là, la fille elle est toute là, la boîte, la boîte. Question de représentation. Comme un condamné, oui. Moi, je regardais un film où c'était des dealers de bon. Et il y avait justement un producteur qui était très intéressant. Je ne sais pas si c'était pas dans la famille. Après, quand c'est Paris, je pense que c'était une seule. Mais le frère même une seule que ça s'appelle. Les gens pensaient que non, la terre est juste là, c'est une pêche. Mais elle a montré son côté méchant et même les gens qui ça la mais les gens fait que même là encore, c'est bien de montrer, mais en même temps, elle a conscience que si elle se montrait comme une chef, quelqu'un n'aurait pas la représenter parce que ça question de représentativité, on manque de femmes, elles ont fait la Qui n'a pas dit que papier dans le quand dans les films, dans les audios, on voit il y avait mal. Chaud. Il a le problème. Je vois. C'est ça que je peux vraiment. Les gens qui étaient et puis les autres m'interrogent sur mon dé. Voilà, nous on a fait ça. Quand tu veux ton truc, va bien. Ok. Il y avait bien ça va pour lui les yeux sur quelque chose de positif. Sans même télé, je pense que c'est sans télé, par exemple, il y a des femmes telles, femmes féminines. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur que des gens estiment que met en avant les mauvais côtés de la femme, met en avant des personnes en fait qui ne sont pas désirables en soi. Ouais. Est-ce que tu n'es pas en train de pousser en fait les femmes à avoir ce genre de choses? C'est vraiment la personne. Moi, j'ai tout autre personne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà entendu les femmes belles. Ouais, on m'a posé la question parce que il y a l'une de mes nouvelles préférées dans mon quelque chose qui est l'histoire de une femme bien. À la C'était des adolescents. Et les parents ont réussi à les séparer, à leur faire changer de école. Mais elles ont réussi à retourner là, il a changé. Quand on essaie de montrer les parents, pas pour faire les et pendant la temps qu'après on m'a demandé si je était la première. Je pense que c'est pas un produit. C'est une orientation sexuelle, affective, amoureuse, voilà. Ils sont des personnes qui existent, ils sont des personnes. L'idée, c'est que quand des femmes veulent faire quelque chose, elles veulent les moyens, simplement. Les personnages sont féminines. C'est dit? Oui, comme dans tous les films de héros, on a un mauvais. Bon, je ne sais pas de dire que mais on fait la promotion donc, les personnes qui vont penser ça, bon, on dit l'interprétation est libre. Hein. Moi, je fais la promotion des femmes, au fait que les femmes ne sont pas toujours des cœurs. Comme les êtres humains, les femmes sont des êtres humains. Il n'y a pas plus de conditions. Ça me demande de guider, non? Les femmes qui existent, ils ont un temps de pouvoir. Donc, même, il y a des gens qui sont des femmes. Donc, honnêtement, je pense qu'on ne fait la promotion, mais si nous sommes en train de dire aux gens d'arrêter de s'imaginer pour toujours, parce que c'est une femme, c'est une femme. Bon, on dit que, ça dépend de ce que je fais. Qu'est-ce qui me fait rire dans cette vidéo? Rien ne me fait rire, pourquoi je vais rire? Chaque fois pour moi, et puis je vais rire. On attend que la femme soit douce comme un cœur.
La réalité est tout autre. Et voilà, moi-même, j'aime pas les criminels. Mais voilà, à ma décharge, ça reste de la Faites la chinoise pour appliquer la réalité. Et en même temps aussi, je sais pas si la criminelle a été arrêtée, mais en même temps, on ne délie pas la justice des criminels quand t'attrapes. Bah, tu vas payer le prix. Papa, c'est ça. Faut qu'on arrête de te voiler la face. Et c'est frustrant quand une fois en tant que femme de voir que les gens comme cette c'est vrai, la femme, les femmes dans la société, on est des personnes vulnérables. Mais ce n'est pas Ils sont là. Il y a ce là, sans façon de se mettre bien. Ouais. J'avoue que c'est mon livre préféré. C'est mon livre préféré. C'est livre. Déjà parce qu'il parle de quelque chose. Je ne sais pas en fait s'il y a des une spécialité de sport. C'est-à-dire que c'est un plus gros que on a appris. C'est important c'est bien. Ouais. On a appris que les gens même peuvent nous-mêmes camarades, des chauvins, parents, c'est très tabou. Je trouve qu'un petit livre comme ça peut aider déjà pour ceux qui aiment la lecture, ceux qui ont découvrir l'autrice que tu es, l'autrice que tu es, et moi, ils prennent le livre depuis, voilà, ils apprennent le même temps. Mais, la question que j'avais, est-ce que tes parents, tes soeurs, tes papa, ta maman, tes cousins, tes cousines, quand tu as fait sortir ça, quelle a été leur réaction? Alors, tout le monde sait que je suis gâtée. Tout le monde sait que je suis gâtée. Alors moi, je suis... Dans chaque famille, on a toujours une amie, on dit c'est là. Je ne dis pas comme ça. Dans ma famille, c'est moi. C'est moi, on laisse comme ça. On m'a toujours laissé comme ça. C'est vrai que on a reçu une éducation très stricte. Des mamans très, très, très protectrices. Mais en même temps, on a le droit de s'exprimer. À part ta famille, ta participé avec ta famille. Est-ce qu'il y a un autre chose dans la société desquels tu t'es rapproché ou des contactés? Vraiment, Alors, bah oui, évidemment, on a tous des expériences qui nous ont prises, mais concrètement, bah moi, j'ai été une personne libre, j'ai toujours mais il y a des épisodes il y a des épisodes clés quand même qui te disent, bah tiens, bon, peut-être que là, peut-être que tu t'affirmes un peu plus. Comme je dis tout le temps, en même temps, je prends ma parole, si tu fais à la maison, moi j'ai toujours été un enfant. Au collège, on m'a dit que tu es une fille. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre sur une garçon. Je savais que biologiquement, on était capable. Je savais que moi, j'ai eu mes règles, mais c'était pas les règles. Je savais, mais à la maison, il n'y avait pas de tâches pour les filles, pour les garçons. Il y avait des tâches pour les filles. Quand tu as un certain âge, tu commences à faire la lessive. Quand tu as un certain âge, tu commences à cuisiner. Quand tu as un certain âge, on va te construire des choses, donc voilà, moi, c'est mon frère qui m'a appris à faire la cuisine. Là, j'ai appris à faire la cuisine à mes quand il s'agit de nettoyer la maison, tout le monde s'y met, on se partage les tâches. Donc, si toi, tu dois laver cette réduit, l'autre doit balayer. On n'a pas dit que des filles, des gars, on jouait au ballon ensemble, tout le monde fumait. Et quand j'arrive au collège, on les filles, oh, l'équipe de filles qui a fait là-bas. Les filles sont majoritaires. Allez, c'est tout net. Maman, il va jouer ballon à mes pieds, tu vois. Et c'est comme ça que tu as pensé au collège. Il y a même un professeur, ça n'est pas encore pour il y a un professeur qui s'est fâché parce que le premier de la classe, il a demandé les garçons.
C'était même pas un prof de notre classe, hein. Un prof de l'école, je te le dis. Qui est premier? Il n'a pas demandé qui est premier. Qui est premier de la classe? C'est pas en second. Qui est premier de la classe? Dis non, c'est pour mes camarades n'est pas reconnu. Moi, j'ai pas reconnu. Que c'est pas un garçon, c'est une fille qui est première. Comment on peut dire ça? Ça m'élève. Pourquoi une fille est première, on va demander les garçons pour ça? Donc, ça m'a révolté. Il y avait un savant, notre professeur Biden, il faisait les bonus, il donnait plus de points aux filles qu'aux garçons. J'ai dit, je ne veux pas de vos bonus, monsieur. Oh, t'as pété de vos bonus. Moi, déjà 14 mois, 16 mois, il faut que ton bonus. Il faut que tu es là-bas. Je ne veux pas avec mes autres camarades. Mais Billy, laisse-moi. Quand on échangeait, tu as dit, la peine n'est pas allée à l'école, on connaît. Et à la maison, lui qui n'est pas allé à l'école, on connaît. Lui, il avait laissé ses enfants mais être des enfants. Il n'y avait pas de différenciation entre les femmes et les garçons. Par contre, tu vas à l'école et c'est là que tu te rends compte que il y a le temps. Donc, moi, je me serais dit, quelqu'un peut-être qui n'est pas allé à l'école qu'on connaît, qui aurait peut-être la mentalité de ces personnes-là qui voilà, vont mettre les garçons à part, les filles à part, les filles font de la vaisselle, les garçons et puis sourire. Les choses à la limite, mais si on doit débarrasser, par exemple, c'est le on venir débarrasser et tout. Mais à l'école où il y a l'instruction, on se dirait que ces personnes ont quand même pris un œil à l'extérieur et ont reçu une certaine éducation. J'aurais pris ça même en fait de comprendre que, bon, mais c'est là-bas même que le professeur va venir te demander, mais en tant que fille, pourquoi tu es plus bien devant les garçons? Et ça en fait, c'est bien que tu en parles parce que ça, à la longue, en fait, ça va créer des complexes aussi. Moi, je dis à la limite, moi, des filles, là, vous direz, moi, demain, je vais faire. Je vais me marier, mon mari va chercher. Limite, même, on encourage. Quand moi, j'avais des amis, pendant qu'elle-même, elle était en train de tout le monde, la moyenne, qui n'est pas. Elle n'aime pas, elle-même elle n'est pas contente, elle cherche des solutions. Je dis, mais c'est pas grave, toi. C'est des enseignants qui te disent que c'est pas grave. Il n'a pas besoin de plus. Tu peux te limiter au VPC, au bac, tu deviens infirmière, puis la vie. Pour revenir à la famille, on va dire, c'est plutôt ma mère qui a ce tempérament. C'est plutôt maman qui a des tempéraments qui nous a transmis ça parce que dans la famille de ma mère, dans la famille maternelle de ma maman, les hommes ne sont pas. Moi, maintenant, faire comment je parle, moi maintenant, nous, notre lignée là, c'est les femmes. Mon papa, il ne fatiguait pas ses filles parce qu'il a une félicité. Donc lui, c'était pas un truc de respecter le droit des femmes. Tant que on a la permission de faire notre bébé gâté parce qu'il avait une petite soeur, donc ses soeurs qui n'ont pas. Et chez nous, l'éducation est assez. Moi, par exemple, je suis l'homonyme de sa mère adoptive. Sa mère il n'a pas le premier. Il n'a pas le premier. Donc, et ma petite soeur, c'est l'homonyme de ma grand-mère maternelle. Donc, il ne peut pas gronder sa belle-mère. Donc, il y a ça déjà. Donc, il ne peut pas gronder ses filles. Et du côté de ma maman, moi, dans ma famille, donc, chez mes grands-mères maternelles, j'ai un mec qui était chef. Donc, chez nous, les femmes, mes grands-mères maternelles, ce sont les femmes particulières parce qu'on a un lien avec nous.
Ok, sur les femmes qui sont toi, on va faire l'esprit de l'homme, on va le voir dans. Et il y a tout ça, que maman nous a transmis. Les femmes ont le lit, donc elle apprend, faut apprendre aux femmes à avoir de l'autorité, à tirer leur tempérament, pour que demain elles puissent prendre le lit, qu'elles sont quelque part. Donc c'est comme ça que nous a fait. Il y a une chose qui est nous, c'est l'équilibre. Mais là, c'est quoi? Je ne crois pas que le traitement chez le gars. En grandissant, mes petits sont devenus plus costauds que moi. Donc maintenant, ils sont plus grands. Ils s'y lèvent. Donc voilà. Et le truc, pour revenir à l'école, écoute, qui prend les lois? Ça va les comprendre. Donc, encore, les personnes qui ne sont pas allées à l'école qu'on connaît, les personnes qui sont en zone rurale, je pense qu'elles peuvent dire qu'elles ont grandi avec. Mais quand les intellectuels qui sont à même de dire, à ce moment le monde des Ouais. les femmes doivent prendre les elles ont besoin d'avoir plus de pouvoir. Parce que ce qui nous manque à la fin, c'est le pouvoir. On a des responsabilités. On a, voilà, le monde est sur notre tête. Et c'est le pouvoir qui nous sinon, on nous a éduqués à prendre des responsabilités, on nous a éduqués à penser pour quatre, on nous a éduqués à faire. En fait, on réfléchit beaucoup, on anticipe bien. Je peux pour nous, c'est le pouvoir. Ce qu'on c'est ça. C'est ça la chose. Sinon, pourquoi les filles d'aujourd'hui sont toutes femmes dans leur conseil, imagine. Mais on n'a malheureusement pas pensé pouvoir c'est mon éducation. Donc, on dit dans le débat que la femme peut pas, donc peut sembler. Ça, c'est moi. Parce que les gens ne sont pas très sérieux. C'est un petit genre. Ça fait voir si la femme a le droit de continuer à avoir l'enfant. De toute façon, c'est elle qui travaille pour la terre. C'est elle qui travaille. C'est elle qui éduque les enfants. Et normalement, c'est dans la continuité des choses, elle a le pouvoir de lui décider pour la vie de ses enfants, sans forcément attendre le mari pour la décider de ça ou de ça. Et même le mari, même il n'est même pas dans le quotidien des enfants. Donc, il y a des enfants qui meurent, c'est le don de la vie parce que les enfants n'ont pas l'autorisation de son mari, donc oui, leur il vient aider le mari tout l'argent. Elle n'a pas le pouvoir. Maintenant, il a tout l'argent dans sa vie. C'est elle qui avec l'enfant, c'est elle qui dort même avec l'enfant. C'est elle que l'enfant est malade depuis qu'on venait. Lui, il est. Ça n'a pas de l'homme. Quand elle divorce, depuis qu'on l'a réfléchi, il dit va comme tu es venu. Pourtant, pendant 10 ans, 20 ans, c'est elle qui avait fait des projets de la terre. Elle a pas elle est revenue. Son intelligence, elle a mis aussi là, c'est cadeau. Donc, c'est le pouvoir qui m'a mis. Pas que moi, quand je mets des personnages forts, je mets des figures féminines comme personnages forts, c'est tout. Moi, ça m'a mis beaucoup. Dans mon monde idéal, autant que le pouvoir. Autant que je suis de nouveau sur dans l'Afrique de la famille, d'autres êtres à réaliser. Mais comment faire de ce que réaliser quand il faut réaliser et que dans la capacité de réaliser encore. Dans nos échanges, vous avez demandé si ça avait peut-être un minute par que il y a avec les filles. Il y a peut-être une situation, il y a un alors, en fait, comme j'ai dit au début, je suis bizarre. Moi, je suis vraiment cet artiste, comment on dit ça, bohémien ou bien troubadour. Moi, je suis une artiste qui ne se prend pas au sérieux. J'ai pas de.
j'ai pas de discipline. Ça, je l'ai écrit en 2 semaines. Quand on a fini de valider ici dans l'après-midi, ça va faire descendre. Je venais de téléphoner, j'étais en chômage, je venais le matin. J'aime écrire quand je suis née. Donc, je viens le matin, je suis en caleçon, j'écris un peu. Voilà. Donc, en fait, quand l'inspiration vient, il faut que j'écris dans le temps, même si je ne vais pas publier. Mais quand l'inspiration vient, j'ai du mal parce que je suis en même temps dans un métier qui est très créatif. Je ne peux pas être en train de plonger dans mon écriture en même temps. Mais quand j'ai le travail, j'en peux pas écrire. Pour que quand c'est pareil, j'étais en chômage. J'étais chez ma soeur, donc je vais le matin, ma soeur va au travail, je suis seule à la maison. Pareil, je suis ma petite natte, j'écris, je mets dans mon ordinateur. Quand j'ai eu un éditeur, on m'a expliqué. Le troisième, donc le troisième, voilà, donc c'est après un rendez-vous amoureux, sexuel, je ne sais pas trop, mais c'est qu'elle suit. C'est un de mes gars jazz. Donc, vraiment après, on va dire après l'orgasme, le gars s'est mis à dormir, moi j'en rentre ce moment. Et du coup, mon téléphone, j'ai commencé à. L'idée c'était, je voulais juste écrire un texte pour poster sur Facebook. Après, je dis, je vais en faire une nouvelle. Après, je peux continuer, on peut coder, voilà. J'ai l'inspiration. Qu'est-ce qui me lie véritablement? Je ne sais pas. Je peux penser à. Je vois. Ça peut être une communication, quelque chose qui m'arrive. Ça peut être quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai décidé de coder un peu autour. Ou une histoire que j'ai entendue. J'ai décidé de peut-être donner une autre tournure. Donc voilà. En tout cas, je suis. J'ai aussi des muses en fait, pas quand je suis amoureuse, mais il y a des gens qui sont dans ma vie qui m'inspirent. J'aime ça. Quand tu es ma muse, je vais m'accrocher parce que tu me permets de créer. Donc, ouais, je pense que je fonctionne plus comme ça. C'était des muses, plus d'inspiration. Ça coule autour. Donc, je ne suis pas cette. Le festival que je assez en fait avec j'ai là et puis j'ai une discipline et puis je sais pas faire ça, je suis quelqu'un d'assez désordonné. C'est quand on me paye seulement que je suis carré. Donc au travail je suis très carré, mais pour ce qui est de mes créations, que ce soit pour le blog, pour les livres, les questions de robots très je me fais. Il n'y a pas d'inspiration, je ne sais pas. Il n'y a pas d'inspiration de l'esprit de rien, je peux faire dans moi, sur mes pages, je me fous. Je suis en mode, ma communauté n'a pas les voyants. Donc voilà, j'écris vraiment à l'inspiration. Ce qui a fait que pour sans façon de se mettre, c'était assez particulier parce que j'étais libre, c'est vrai, mais en même temps. Oui, c'est vrai. Ah, non, faut qu'on valide. C'était assez particulier, mais ils ont vraiment respecté la personne que j'ai quelqu'un de voilà. Sinon, moi, qu'est-ce que en tout cas, le sexe, ça m'inspire beaucoup. Donc voilà. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce qu'on gagne à écrire? Est-ce qu'on gagne de façon pétuniaire? L'argent, ouais. Est-ce qu'on gagne? Bon, en tout cas, j'ai déjà payé pardon, mon loyer avec la lettre de minimum de visage dans l'ordinateur. Ça peut gérer, mais tu vois. Moi, particulièrement, j'écris parce que c'est une façon pour moi de m'exprimer.
je ne serais pas d'accord que je suis comme je suis. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment un moyen de définir un moyen de donner aussi la perspective de la vie. Et c'est ça. Maintenant, l'argent, mais honnêtement, c'est pas mon métier. Voilà. Je suis écrivaine à mes heures perdues. C'est pas un métier, c'est pas un métier, c'est un métier. J'ai un métier qui me permet me permet même de financer mon écriture. Parce que, à part 160 dans les deux groupes, c'est soit à côté de soit à côté de participatif. Donc, moi, écrire, c'est vraiment l'exprimer, donner mon point de vue. Dire ce que je pense pour la société, de la région générale, partager tout ce que j'ai envie de partager actuellement. Et puis bon, un jour, on a bon espoir, on se dit qu'un jour, elle se présente dans cette réussite. Et bien, on fait ça, on paye pour ça, on fait la promotion de leur livre. Donc, nous, on est encore dans le on prend le sang, le sang. Il faut pas arriver dans un livre. Quand tu dis, mais tu es best-seller, ça veut dire que tu as vendu 500. Mais bon, c'est toujours bon à apprendre. C'est pas parce que le succès ou l'argent ne vient pas qu'on va se censurer. Faut prendre la parole. Ouais. Un peu. Pas forcément à. Je cherche pas la perfection. Moi, je cherche pas un livre parfait. Je cherche pas un livre qui parle à tout le monde. Je cherche un livre quand j'écris des livres qui le débat. La discussion. Qui trouve la réflexion. C'est bien. Si ça te plaît pas, c'est une émotion. Ça va pas te si ça te plaît. Donc, ça permet à quelqu'un de toucher. Une personne peut penser ça aussi. Ça aussi, c'est pas mal. On est des intellectuels tout on la tête. Je vais rester dans le passé en fait. Parler des choses de 1800 alors qu'on est en 2026. Et de tout là. Il y a des des droits qu'on fait pas il faut se déconstruire le fond. Dans notre art, c'est on est pratiquement à la fin. On a pratiquement terminé. On va après les réglages et tout. Je voulais te dire d'abord attendez. D'abord, il est très bon. Avoir une idée, d'avoir pourquoi est-ce que je voulais, toi, franchement, je voulais vraiment avoir une interview avec toi parce que je me suis en fait beaucoup vont assumer ce genre de thème. Les personnes qui vont me regarder vont connaître, puis c'est vraiment des sujets tabous généralement publiés. Et comme tu l'as dit, il y a des sujets à discussion. Les autres vont te dire, peuvent être d'accord, comme ne pas être d'accord, mais au moins, ils ont une écrivaine qui a osé en fait parler sur ce thème. Donc, avant que je pêche que j'aimerais que je trouve des livres. Alors moi, chaque fois que j'ai la possibilité de parler d'écriture, je dis toujours aux femmes, écrivez. C'est pas qu'on cherche la perfection, c'est pas qu'on cherche à écrire des livres. Enfin, si tu es une femme scientifique, écris des réponses. Si tu es une femme qui aime la broderie comme moi, écoute la broderie. Voilà, si tu as envie d'écrire, je sais pas, sur tes voyages, tes rencontres avec des hommes. On peut écrire ça. Et on peut aussi de faire comme de faire un essai, j'aime d'écrire une pièce de théâtre, une pièce de théâtre, je veux faire de la production de la boutique, je veux faire un livre, je sais pas, qui n'a aucun style. En fait, il faut qu'on se sente un peu mieux que ce qui est déjà là.
Et si une femme n'est pas forcément obligée d'écrire l'héroïsme que les femmes écrivent, et sinon, on n'a pas de truc de tête. La dernière fois, c'est pas quelqu'un a en force pour parler. Voilà, l'action a dit la citation de quelqu'un que tu ne connais pas qui a dit si un livre n'est pas un chef-d'œuvre, je ne vois pas la peine d'être. Moi, je ne vois pas chef-d'œuvre. Je n'ai pas chef-d'œuvre. On est dans un siècle, dans une école, on ne peut pas nous réfugier des études, il y a des plateformes pour partager des Et nous, la parole, en tout cas, je sais que tant que l'on n'a pas, on n'a pas forcément d'avoir une voix intéressante comme storytelling, machin, avant d'être écrivain, comme tu dis, les si je peut-être que je vais dire, moi je me dis sentir la femme. Non, les filles, hein, quand je travaille, je me prends une femme. Je sais que j'aimerais. Mais après, je suis toujours comme j'ai fini, je suis technique, tout le monde connaît mon week-end. Mais je n'ai pas encore écrit l'essai, je n'ai pas encore fait. J'ai écrit de la vision, je me sens bien de la donc, pour moi, ça ne relève même pas de l'audace, c'est d'écrire. C'est juste un art Wesila. Wo kwasa anu ka yoron. An yɛrɛ ka yɔrɔ ma an de kɛ sen. An ka yɔrɔ tɛ mɔ sisan. An yɛrɛ bɛ taara yɔrɔ min yɛrɛ fɛ ka mɔ yɔrɔ tɛ. La femme n'est pas que sensibilique, la femme n'est pas que militante, la femme n'est pas que mère, la femme n'est pas que je sais pas. Et puis les histoires de sexe, c'est très intéressant à lire. Donc, souvent, je trouve sur les zones, sur le maquillage, quand je vois de plus en plus de livres sur ça, comment sont les jeux de sexe. Voilà, donc, et souvent, je trouve parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce qu'on a dit, il y a quelqu'un qui a besoin de dire ce qu'on a dit. Peut-être avant, et souvent, lisons. On n'était pas mis, on a le droit de lire. Donc, voilà. Bon, on va évaluer le livre. Donc, c'est vraiment sur ces mots-là qu'on va dans notre comme l'a dit Émilie, c'est vraiment décrit, quoi. Tous les sujets sont bons. Voilà. Tous les sujets sont intéressants. Pour moi, que vous allez sur le sujet, mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas de personne qui naît avec un livre. Toi, tu vas devenir un avenir. Voilà. L'autre peut être. Tant que vous avez une chose à écrire, Une petite histoire, un petit livre. Et ça me fait penser à ce que tu as dit, la citation avec Michel. Ouais. Qui définit ce que c'est qu'un Franchement. Qui définit ce que c'est qu'un chef? Parce que moi, je peux te dire qu'il y a des livres qui n'ont jamais été considérés comme des chefs-d'œuvre, mais que moi, je considère comme des chefs-d'œuvre. Il y a des livres aussi qui ont été best-sellers quand tu finis des livres, mais tu te demandes, mais nous, c'est la communication. Voilà. Souvent, même là, c'est l'auteur même qui fait comme son livre parce qu'on le connaît. Oui. Sans vraiment nier le talent qu'on fait une personne. Mais je pense que même si ça soit écrit une simple phrase, il va devenir un livre là. C'est grandiose et c'est approché, c'est admiré. Et plus vous allez écouter, plus vous allez vous perfectionner. Ça, c'est super. Voilà, c'est ça, en fait. Et le truc avec le talent, mais en fait, il faut écrire ce que tu ressens. Donc, moi, je ne peux pas écrire un livre sans mettre au thème. Donc, si ton personnage aime la médecine, aime la créer autour d'un univers que tu maîtrises, c'est comme tu ne maîtrises pas
ne maîtrises pas un univers, tu veux te mettre dedans, tu peux te perdre. Parce que ça part beaucoup par. Par exemple, tu as mis d'écrire un livre où la période c'est 1960, mais qu'est-ce que c'est de 1960? Si tu n'as pas les moyens de faire suffisamment de recherche ou d'écrire des choses vraiment de 1960, c'est là qu'il va y avoir des failles dans ton livre. Mais c'est en 2026. Mets tes personnages dans l'univers de 2026, comme ça, il y a moins de risques en fait que tu fasses des trucs. Parce que plus tu t'éloignes d'un univers que tu ne maîtrises pas, plus tu peux de la compétence, beaucoup de recherche. Moi, par exemple, dans le même d'intérêt général, le personnage principal, elle a une maladie, c'est ça spoil. Donc, les choses qu'il faut, je te mets des faits. Pas non plus écoute pour écrire, mais c'est des choses qui sont même sérieux. L'idée, c'est de ne pas se concentrer à on ne connaît pas, il faut pas être expert. Bon, les universités même ont écrit souvent ça. C'est des places. Je sens que cette émission-là, c'est Donc, merci encore, Émilie. Merci à tous ceux qui vont nous suivre. Et puis, on se dit vraiment à quel jour pour un autre talk. Allez.